Je suis diplômée d'État depuis juin 1995, diplômée de l'Institut de formation d'ergothérapie de Créteil. J'ai occupé mon premier poste suite à l'obtention de mon diplôme dans un secteur privé pendant une durée d'1 an en CDI. Le manque d'interdisciplinarité ne me plaisait pas trop au sein de cet établissement, donc j'ai postulé sur l'hôpital Henri Mondor. Et comme ça répondait bien à mes attentes, j'ai accepté le poste et ça fait 24 ans que je suis ici. Nous intervenons au sein de Henri Mondor en service de rééducation, mais aussi dans les services hospitaliers de neurologie, de neurochirurgie, d'orthopédie, de rhumato, de gériatrie, chirurgie plastique et réparatrice, les réanimations et les unités de soins continus. On va avoir un rôle à jouer pour adapter l'environnement du patient. On va intervenir au niveau de l'installation au lit, au fauteuil, avec l'équipe soignante. On va proposer des coussins de positionnement, on va proposer la confection d'appareillage, tout ça pour limiter en fin de compte les complications et éviter les attitudes vicieuses. Dans un second temps, on va aussi évaluer les besoins en aide technique pour que le patient justement soit plus autonome dans l'environnement de sa chambre. On va lui proposer par exemple un antidérapant s'il est maladroit ou s'il a un côté qui est complètement déficitaire pour stabiliser une assiette, pour stabiliser un verre. On va adapter aussi un manchon sur les couverts pour qu'il puisse manger seul parce qu'il a une force de serrage qui est limitée. On va pouvoir aussi, par exemple, proposer un adaptateur sur un stylo s'il a du mal à avoir une pince pour rendre en fin de compte son hospitalisation la plus confortable possible. On va avoir des patients de pathologies variées, diverses. On va avoir des patients neurologiques, en neurologie qui vont être paralysés, des hémiplégiques. En orthopédie, ça va être tout traumatisme du membre supérieur, ou des tétraplégiques ou des paraplégiques. En rhumato, on va avoir les polyarthritiques, les lombalgiques. En gériatrie, c'est des polypathologies, donc c'est des patients quand même de grand âge et à cet âge-là, on sait bien qu'il y a plusieurs pathologies qui se déclarent, que ce soit aussi bien moteur que cognitif. En réanimation, on va avoir des patients traumatisés de la route, traumatisés crâniens. C'est tellement varié que c'est vrai qu'on ne peut pas s'attacher plus ou moins à une pathologie. Bon, c'est vrai que je serais plus attirée par la neurologie parce que c'est vraiment une prise en charge globale, alors que des fois, dans certains secteurs comme en chirurgie plastique, ça va être plus moteur, sensitif. Voilà, donc il y a moins d'indications que pour quelqu'un qui est paraplégique où là, il y a tout un panel on va dire, d'incapacités à traiter. En plus d'adapter l'environnement du patient en phase aiguë, on a un rôle vraiment de rééducation. Alors notre but, c'est dans un premier temps, lorsqu'on rencontre les patients, c'est de connaître le patient. Donc pour ça, on va essayer d'interroger le patient pour avoir un maximum d'informations sur lui, donc son contexte environnemental, socio-familial. Par la suite, on va faire une évaluation de ses capacités et ses incapacités par des bilans qui sont spécifiques. Alors, ils sont d'un assez grand nombre quand même en ergothérapie. Ça va du bilan cutané, trophique, psychologique, jusqu'à un bilan moteur, musculaire, sensitif, cognitif. Et aussi, on va mettre le patient en situation en chambre pour voir un petit peu au niveau de son autonomie ce qu'il est capable de faire au niveau de la toilette, au niveau des repas. Donc nous fournissons des prestations aussi bien ambulatoires que au lit du patient, des patients hospitalisés. Quand j'entends ambulatoire, ce sont des patients de consultation externe. Pour ces patients-là, en fin de compte, on les prend en début de matinée. C'est plus facile pour nous organiser. Alors ça va être de 3 types. Ça va être la confection d'appareillage du membre supérieur. Ça va être la rééducation, proprement dite, d'un patient.
Et ensuite, ça va être aussi des conseils d'hygiène de vie ainsi que la proposition ou non d'aide technique en fonction des difficultés qu'a le patient. On peut être amené à faire des attelles d'immobilisation. En rhumato, on va nous adresser des patients, par exemple, polyarthritiques. Donc là, il va falloir faire des attelles de repos pour corriger tout ce qui est déformation, pour aussi limiter l'apparition de douleurs, ainsi que de diminuer des inflammations. On peut avoir aussi des attelles de fonction à faire, qui permettent de maintenir, de stabiliser l'articulation qui est elle-même instable. Au niveau des rééducations, ça va être des patients qui sont rentrés chez eux, donc qui sont plus hospitalisés, mais ils nous sont adressés parce qu'il subsiste encore, on va dire, des troubles, des incapacités qui le gênent au quotidien et qui l'empêchent de reprendre son travail. Donc on va proposer des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'endurance, on va proposer de renforcer les préhensions, on va essayer de varier au maximum son activité pour justement qu'il puisse reprendre son travail et être moins gêné dans sa vie de tous les jours. Après, on va avoir un rôle par rapport au conseil d'hygiène de vie et des attelles. Par exemple, si on prend le polyarthritique, il a beaucoup de déformations au niveau des doigts, il va avoir du mal à rentrer chez lui. Donc on va lui proposer par exemple un tourne-clé qui va augmenter le bras de levier, il va avoir plus de facilité à ouvrir sa porte. Par la suite, en milieu de matinée jusqu'à la fin de notre journée, on est auprès des patients. Alors là, ça va être des prises en charge individuelles, soit au lit du patient, ou soit en salle d'ergothérapie, donc ici. Et dans le cadre du patient hospitalisé, en fin de compte, on reste sur l'adaptation de l'environnement, la rééducation. Ce que j'aime, c'est la diversité des patients, la diversité de prise en charge, mais aussi la diversité des pathologies. On a un éventail de champs d'action et de compétences qui sont mobilisés au quotidien. Ça va être aussi le travail en équipe. J'adore travailler en équipe, interdisciplinaire, les échanges et les interactions avec mes collègues. Justement, chacun amène ses compétences, un vécu avec les patients, et ça permet aussi de mieux orienter notre prise en charge. J'aime tout ce qui est formation, ça permet d'améliorer nos connaissances, de développer nos connaissances et nos compétences. De bonnes qualités relationnelles, être à l'écoute, faire preuve d'empathie, de bienveillance, être capable de travailler en équipe interdisciplinaire et faire preuve aussi de capacité d'adaptation et d'observation. Il faut faire preuve de curiosité intellectuelle, de curiosité scientifique parce qu'on est amené à découvrir des pathologies complètement inconnues. Faire preuve, on va dire, de créativité, sens de pratique, d'ingéniosité. Parce que justement, dans la fabrication, il faut avoir de l'idée. C'est la multitude de champs d'action. On ne peut pas se lasser parce qu'on est sollicité sans arrêt, on réfléchit sans arrêt, on fait plein de choses. Donc cette multitude, en fin de compte, d'activités me correspond complètement.